Les amis, bonjour, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, j'allais dire la communauté. Non pas la communauté de l'anneau, la communauté de la source, de la guidance. On se retrouve à la pour la fin de semaine, pardon, voyez. Alors, je vais celle qui est tombée, et puis finalement, je vais prendre celle-ci qui était un petit peu also me, one thing at a time. Ok, celle-ci tombe énormément ces jours-ci, une chose à la fois. Alors, pour cette fin de semaine, on nous parle de me, also me, also me, also me. Alors, ici, ce que je ressens, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est que chaque personne, chaque objet, chaque énergie, chaque être vivant, chaque être non vivant que vous pensez être non vivant, eh bien, tout ça, ce sont des pièces de vous-même, des espaces de vous-même, des représentations de vous-même, des extensions de vous-même, des expressions de vous-même. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vous, vous, vous et vous. Ok? Tout ce que vous rencontrez, tout ce qui vous entoure, tout ce qui est à l'extérieur de vous est une extension de qui vous êtes et de ce qui est à l'intérieur de vous. Autre chose, deuxième explication, mais ça revient un petit peu à la même chose que je ressens, c'est ce que vous ressentez, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que je ressens, que ce soit des énergies, enfin une émotion positive, questionnante, interrogative, où je me sens fatiguée, je me sens pas bien, je me sens stressée, je me sens inquiète, je me sens heureuse, je me sens joyeuse, je me sens paisible, je me sens en appréciation, en gratitude. Tout ça, c'est également ce qui vous compose, ce qui vous définit à l'instant T et qui vous êtes. Donc, souvent on parle de il faut être heureux, il faut toujours chercher le positif. Mais en fait, oui et non. En fait, vous avez le droit également de ressentir tout ce panel d'émotions. Il n'y en a ni une bonne, ni une mauvaise, ni une meilleure, ni une moins bonne que l'autre ou que les autres. Et justement, ici, là, ce qui m'appelle, c'est ce personnage multicolore, arc-en-ciel. Vous êtes un arc-en-ciel. Et qu'est-ce qui fait la beauté et la magie d'un arc-en-ciel? Eh bien, c'est sa diversité, ses contrastes, ses polarités, ses échanges. Et ici, nous avons également... Alors, oui, ça l'est souvent sur les cartes, mais on a quand même cette histoire d'arc-en-ciel. Vous êtes un arc-en-ciel. Pourquoi un arc-en-ciel dans le ciel serait beau et émerveillant et vous êtes un arc-en-ciel et ça serait être dénaturé, être pas cool, être pas bien, être voilà, tout ce que vous voulez mais être pas cool. Donc, voilà. Concentration également, je ressens one thing at a time, une chose à la fois. Vous ressentez une émotion, eh bien ressentez-la ou laissez-lui en tous les cas l'espace d'existence. Et vous verrez, elle partira comme elle est venue. Voilà, tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, le romantique. Allez, une petite histoire bienveillante, positive, sympa pour cette fin de semaine. Le couffin, la mort, le cœur, ok, le ressentir, et ici l'enfant. Ok, plusieurs choses. Ici, je ressens, reconnectez-vous à l'énergie d'enfance. Alors, qu'est-ce que l'énergie, entre guillemets, d'enfance? C'est l'énergie, regardez tout simplement un enfant. Voilà, c'est une énergie qui est légère, c'est une énergie qui est volubile, c'est une énergie qui est volatile, c'est une énergie qui est spontanée. C'est littéralement Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est un instant je pleure parce qu'il y a un truc et la seconde d'après je ris à gorge déployée et à cœur déployé. Voilà. Deuxième chose, c'est la légèreté de la vie. C'est aussi, quand on est enfant, cet espace où tout est possible, tout est joyeux, tout est créatif,
les rêves sont infinis et on sait que tout va se réaliser. L'enfance, cet espace d'enfant, c'est l'espace de la source, c'est l'espace, souvent d'ailleurs quand on est enfant, on est beaucoup, enfin, on dit qu'on a des amis entre guillemets imaginaires où on voit plus facilement des fantômes, des choses comme ça, des vibrations, je vais dire, que l'adulte, si je puis dire, eh bien, ou la personne plus cartésienne, eh bien, a moins accès. Voilà, parce qu'elle s'est coupée d'une partie d'elle-même vibratoire. Donc c'est ça véritablement que je ressens, le coup fin, la mort. Alors, l'enchaînement de tout ça, c'est que si on en revient à nos moutons de la première partie de la guidance. J'ai l'impression qu'il y a un turnover, comme un espèce de shift, mais qui n'est pas si fort. Voilà, c'est plus un tournant. Où la nature du cœur, la nature de la légèreté, la nature de la spontanéité, la nature de la joie d'être, de la joie de vivre, de la confiance infinie, de la sécurité intérieure, du lien avec la source, du lien avec qui vous êtes également, ce qui vous définit à cet instant, vos joies, vos peines, vos émotions, vos ressentis, et bien tout ça, il va y avoir un embrasement et un embrassement. Qu'est-ce que me dit... Attendez. Tout est à sa place, tout est là au bon moment. Accepte-le, ne le retiens plus, fais-en tien, c'est ton cadeau. Je te l'offre. Alors, tout est beau, tout est à sa place, c'est ton cadeau, je t'en fais tien, je te l'offre. On va prendre Mademoiselle Lenormand sur cette fin de semaine. Un message pour le collectif, un message pour compléter. Recevoir un cadeau. Noël avant l'heure. Et Noël peut prendre plein de formes différentes. Les amis, prenez soin de vous, soin de vos énergies et à très vite. Ciao. Peut-être qu'on peut vous annoncer une grossesse pour certains ou pour certaines. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que l'avenir et l'amour vous a apporté comme cadeau. Ciao.